Kikou, j'espère que vous allez bien. Alors moi de mon côté en France ça va bien, je profite toujours des moments passés avec ma famille, d'autant plus que le départ et le retour en Équateur approchent tout doucement. Et du côté de Didier, ça va bien aussi. D'ailleurs dans cette vidéo il va vous expliquer encore quelques petites choses sur l'Équateur, il va vous donner des nouvelles de lui et de voyageurs qui passent par là. Alors, bonne vidéo! Bienvenue dans l'aventure Voyage et Nouvelle Vie. Je suis Marilyn, voici mon mari Didier. Et oui, nous avons 22 ans d'écart. Mais vous savez quoi? Cela ne nous dérange absolument pas. Nous sommes heureux et c'est tout ce qui compte. Nous avons plaqué toute notre vie en France pour partir voyager nomades sur les routes de l'Amérique du Sud. Avant cela, nous avons aménagé un man-4 pour en faire une magnifique maison roulante. Et c'est ainsi que nous avons voyagé durant 3 ans à travers divers pays comme la Bolivie, le Pérou, le Chili, l'Équateur, l'Argentine ou bien la Colombie. Je vous laisse imaginer la quantité de souvenirs inoubliables que nous avons accumulés durant ces 3 années de voyage nomade. Et voici notre fidèle compagnon de route. Il nous a suivis partout où nous sommes allés. Comme nous avons adoré l'Équateur, nous avons décidé d'y construire un petit nid douillet. Nous avons ainsi acheté une maison avec un terrain d'1 hectare. Le voyage est-il terminé? Non. Nous allons aménager notre propriété équatorienne et ensuite nous aménagerons certainement un autre véhicule pour repartir sur les routes de l'Amérique ou bien ailleurs. Car voyager, c'est la liberté. Allez, là maintenant je vais faire quelques courses et aider mon ami à côté là qui n'a pas vu le camion de gaz passer. Il est en manque de gaz. Donc on va descendre carrément chercher au dépôt du gaz pour lui. Il a 5 bouteilles ou 4 bouteilles. Donc voilà, ça c'est des services que j'ai pas l'habitude de partager. Là, je vous le partage. Donc je vous fais la vidéo seulement maintenant parce qu'hier nous sommes allés faire les courses donc et aller lui chercher du gaz. Donc lui c'est Fausto et son épouse qui sont les gardiens et les gérants des 40 hectares d'aguacaté qui sont en face de la maison, des avocatiers. Donc vous mangez certainement des avocats qui viennent d'Équateur. Nous sommes allés faire les courses, on a passé toute l'après-midi ensemble, c'était vraiment super. Je lui ai demandé si ils pouvaient passer sur YouTube. Ils ont hésité, donc c'est pour ça que je me suis permis de ne pas les filmer. Par contre, on a passé un moment super agréable. Alors, pour le gaz. Vous savez qu'il est actuellement à 3,50 la recharge de 15 kg livrée à la maison et quasiment sur le palier de la porte. Quand vous allez directement au dépôt, vous n'avez le droit que de retirer une seule bouteille de gaz parce que c'est pour protéger le travail des gens qui livrent le gaz. Je trouve que c'est très bien. Il y a un protectionnisme ici qui est vraiment exceptionnel. Donc vous pouvez retirer une bouteille de gaz. Pourquoi? Tout simplement vous devez avoir votre cédula, donc votre carte d'identité, vous donnez votre mail, votre numéro de téléphone. C'est très bien organisé. Pour vous éviter à vous de faire un commerce de gaz et pour polluer les gens qui travaillent avec ceci. Quand vous arrivez au dépôt, donc vous frappez à la porte, on vous dit non, une seule bouteille de gaz, bon d'accord. Et par contre le prix, attendez-vous bien, le prix de la recharge d'une bouteille de gaz de 15 kg, quand vous allez la retirer directement au dépôt, est à 1,65 $. Franchement, 1,65 $ la recharge de gaz, j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Donc voilà, notre après-midi d'hier a été vraiment super génial. Ce sont des personnes que j'ai invitées dimanche aussi, avec le président de la commune qui s'occupe des relations extérieures. On a bien discuté, on a bien papoté. Pareil, je me suis permis de ne pas enregistrer pour préserver leur image et parce que ça les gênait un peu. Par contre, vous les verrez peut-être dans une autre vidéo, mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Ce matin, notre volcan a une perruque. J'ai reçu 2 ornithologues
Deux ornithologues qui sont vraiment passionnés. Ils préfèrent rester discrets, ce que je comprends. Ils m'ont appris plein de choses sur les colibris que nous avons, comment avoir d'autres espèces aussi. Et sur plus de 10 000 espèces d'oiseaux, ils en ont rencontré et vu, écoutez-moi bien, plus de 6 000. À savoir qu'ils voyagent depuis plus de 40 ans pour leur passion. Et sincèrement, ce sont des gens vraiment très gentils, adorables et des passionnés. Franchement, c'était une expérience, bon, ils sont encore là, mais c'est une expérience vraiment fabuleuse de parler avec eux de toutes les sortes d'oiseaux qu'il y a de partout. Et j'ai quelques petites astuces qu'ils m'ont données pour faire venir des oiseaux que je trouve vraiment très beaux, jaunes avec des petites taches blanches sur les ailes. Ils appellent ça les gros becs. Donc il va falloir qu'on plante des arbres avec, qui fabriquent des graines. Ils mangent toutes ces graines-là. Mais je suppose que ces petits oiseaux-là mangent quelques petites graines un petit peu dures de nos arbres. Bon, de toute façon, c'est pas grave. On adore les oiseaux aussi. Et je pense que d'ici quelques mois, quelques années, le temps que ça pousse et puis qu'on ait beaucoup de petits arbres à fleurs, à graines, on puisse avoir des oiseaux un petit peu de toutes sortes. J'ai passé donc la débroussailleuse pour couper l'herbe il y a, allez, más o menos, une petite semaine. Le problème qu'il y a, enfin c'est pas un problème, hein, c'est normal, il pleut toutes les nuits. C'est la période de pluie, un petit peu couvert des fois la journée. Bon, après vous voyez, vers le matin, vers 8-9 heures, il fait beau. Le problème, c'est que je passe la débroussailleuse, je nettoie les arbres, parce que si je les nettoie pas, je vais me faire rouspéter par madame. Et oui, Didier travaille, oui. Et donc du coup, j'ai tous les arbres à faire, comme ça, ce que Marilyn faisait. Et puis, comme elle n'est pas là, elle ne peut pas le faire. J'ai un boulot considérable, mais c'est toujours agréable de rendre un terrain dans un état impeccable. Les personnes qui viennent nous visiter sont vraiment enchantées parce que bon, c'est toujours propre, nickel et tout. Et voilà donc une journée type de Didier. Et plein de choses encore à faire. Alors ce matin, je prends la route avec nos amis qui sont derrière. Je vais donc voir ma comptable pour mon permis de conduire. Donc il y a une petite avancée et j'ai 2-3 petits documents à remplir avec elle. Donc c'est parti mon kiki. Voilà, donc là je vais faire quelques petites courses et je remonte au camping parce que j'ai un peu de boulot. Alors voilà, ce matin, je vous fais une petite vidéo. Vous voyez le véhicule qui est derrière moi. Alors ce sont des visiteurs qui sont kitesurfeurs. Et le monsieur est pilote de petit avion comme moi. Bon, ils veulent rester discrets, ce que je comprends. Alors, imaginez de quoi nous avons parlé. Nous avons parlé d'anecdotes, d'aviation, de choses comme ça. Eux font du kite. Donc, ils font surtout toutes les plages qui se situent partout sur l'Amérique du Sud. Là actuellement, ils sont chez nous et ils vont aller en Colombie. Parce qu'actuellement, en Équateur, il n'y a pas énormément de vent, on est en période de pluie. Et en période de pluie, il n'y a pas énormément de vent. Donc, ils vont partir direction la Colombie. Et ensuite, faire les plages pour faire du kite. Ce sont des passionnés, des gens très très gentils. Et franchement, c'était très agréable. Une bonne rencontre et énormément
de paroles, de conversations sur l'aviation, et puis tout ça, quoi. Donc franchement, j'ai passé un moment très agréable avec eux. Les prochains vont bientôt arriver là. Donc c'est un chassé-croisé. Et pour vous dire que le terrain, l'herbe pousse. Tant pis si c'est pour passer des bons moments agréables. Alors Marilyn, tes arbres, ils sont pas prêts d'être désherbés. J'espère que tu m'en veux pas. Est-ce que je t'en veux? Non, bien sûr que non. Je sais que tu es bien occupé avec tout ce que tu as à faire seul, à la maison, au camping ou bien sur la propriété, parce que ne serait-ce qu'avec les arbres, la débroussailleuse et tout ça, il y a du boulot. Donc non, je ne t'en veux pas. Et courage, je reviens bientôt. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, vous verrez que Didier est aussi très occupé. Alors on vous donne rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Abonnez-vous, mettez des pouces vers le haut et on vous dit à très bientôt.